surprise Grand-papa attention 1 2 3 et hop. Le salon fut soudain envahi par une ambiance de fête imprévue. Carole et ses amis déboulèrent dans la pièce en criant « Bonne fête Grand-papa, bonne fête Grand-papa » en agitant des chapeaux en carton. Le docteur Lépine, surpris en plein acte médical, manqua de perdre son sang-froid. « Vous voulez un petit café docteur » demande Germaine comme si de rien elle n'était bien. J'y ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert la dernière fois. La bouteille est dans la cuisine docteur, servez-vous, je vais aller me chercher un café Grand-papa. Elle revint quelques instants plus tard en riant aux éclats. « Oh mon Dieu, tu devrais voir ça dès ici Grand-papa, tu as l'air d'une grosse pomme caramel avec ce thermomètre et ta mine de confiture. » Elle s'approcha pour le remettre en place dans son fauteuil. « Arrange-toi un peu, assis-toi là. Non pas. Comme ça. » Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça s'exclama le docteur en cherchant son matériel à bain. « La Grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor » et s'esclaffa Germaine. « Ben là mon ami Lebrun, oubliez ça, je pense qu'il a disparu. » Disparu et s'inquiéta Carole. « J'y en achète pas un autre moi » cria Germaine. « Attendez donc maintenant, vous l'avez perdu » demanda-t-elle au docteur. « Non et s'assied là, assieds-toi » ordonna Germaine à son beau-père. « Disparu, je pense qu'il commence à aimer ça disparu même. Est-ce que c'est dangereux ça docteur ?» « Bien là il faut l'amener aux urgences aujourd'hui même » déclara le docteur Lépine visiblement de passe. « Nous explorerons la cavité » À ce moment-là, explorer la cavité s'exclama Germaine. « On dirait qu'il va forer pour trouver des gaz de schiste. Au revoir Madame Lebrun. »« Merci docteur, à bientôt » cria Germaine alors que le médecin s'enfuyait presque. « Vous connaissez le docteur donne-t-il bien lui c'est le docteur d'où focal Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital et tu ne reviens pas sans un certificat de bonne santé ou un nouveau thermomètre. » Chapitre 3 La psychologie de comptoir. Après le départ mouvementé des Adler vers les urgences, la maison Lebrun retrouva un semblant de calme ou plutôt un silence temporaire avant la prochaine tempête. Carole cherchait frénétiquement dans le salon en retournant les coussins du canapé. « As-tu vu mes livres de psychologie maman » demanda-t-elle. « Je les avais laissés ici hier soir. » Non répondit Germaine qui passait l'aspirateur avec une vigueur suspecte. « Mais si tu les laisses traîner sur le fauteuil de Grand-papa, ils n'entendent plus rien à l'heure qu'il est méchant aspirateur, hein, il avale tout ce qui dépasse même la science infuse. » Carole soupira en s'asseyant. « Maman, je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, ils sont dans une impasse et ça me fait de la peine de les voir comme ça. »« Oh non maman, je te l'ai déjà dit, ne te mêle pas de ça » coupa Carole avec fermeté. « Laisse-les gérer leurs problèmes comme des adultes. » Non regarde Carole, je veux m'impliquer insista Germaine en éteignant son engin bruyant. « Je veux être une leader là comme le gars en Syrie là, comment il s'appelle déjà Boubdalib Dagbad là, je ne niaise pas, je veux aider. » Maman, ne t'en mêle pas et je ne plaisante pas non plus, promets-moi de ne pas intervenir dit Carole en la fixant dans les yeux. Des accords moi intervenir, quelle idée lança Germaine avec un air de fausse innocence qui n'augurait rien de bon. Quelques minutes plus tard, alors que Carole s'était éloignée, Germaine préparait déjà le terrain. Elle vit Geneviève arriver, la mine sombre. « Geneviève, ma belle, prends-toi un petit biscuit » lança Germaine en lui tendant une assiette de galettes maison. « Ah oui merci » murmura la jeune femme en s'asseyant à la table de la cuisine. « Je gruge les côtes pour pouvoir les tremper dans la tasse » expliqua Germaine avec un sérieux imperturbable. « Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon » demanda soudain Germaine sans aucune transition. « Pardon » et s'étonna Geneviève. « C'est clair qu'il a fait quelque chose qui t'a fait de la peine » continua Germaine. « Comment tu vas arranger ça la moi et après moi tu devrais t'excuser. »« Moi m'excuser » s'exclama Geneviève blessée par cette attaque frontale. « Ça c'est la bonne attitude vois-tu » ironisa Germaine. « Madame Lebrun » commença Geneviève en se levant. « Je ne sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous mais moi il faut que je vous dise je suis désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, désolée d'être entrée dans votre famille mais surtout je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. » Germaine resta un instant sans voix, ce qui était un exploit en soi. « J'y espérais quelque chose d'un petit peu plus court » murmura-t-elle finalement. Bruno arriva dans la cuisine à cet instant précis. « Et arrive juste à temps, hein, Geneviève a quelque chose à te dire » lança Germaine avec un sourire de conspiratrice. « Ah oui pour vrai » demanda Bruno plein d'espoir. Oui, ironisa Geneviève en se tournant vers lui. « J'espère que vous allez être très heureux ensemble ta mère et toi. » « Casse-toi Bruno, je casse. »« Casse-toi » répéta Germaine alors que Geneviève sortait en trombe en claquant la porte. « Je casse hein, aimes-tu casser mon trésor » demanda-t-elle à son fils anéanti.
Qu'est-ce qu'il vient de se passer là? Interrogea Bruno la main sur le front. Je suis-tu dans un cauchemar? Attends, moi j'y allais la voir et j'y ai dit non. Attends, j'y ai dit je voulais pas, je voulais juste mettre un petit biscuit. Un petit biscuit, répéta Germaine d'un ton moqueur. Ben écoutez, je me suis dit les grues sont de thé en fer dans LH, je me suis dit je vais tenter quelque chose. Mais tu ne vas pas recommencer maman, elle s'emporta Bruno. Elle m'a dit je casse et a bien fait de la flasher maman, c'est elle qui a casse parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle. Tu veux partir de la maison? Et s'étonna Germaine avec une pointe de tristesse cachée sous son autorité. Oui, c'est elle qui veut qu'on déménage ensemble, avoua Bruno. Mais tu es bien trop jeune, protesta Germaine. Mais maman, j'y ai 33 ans, et s'exclama il c'est ça que je dis, répliqua elle imperturbable. Maman, j'y aimerais ça que tu ne t'en mêlais pas pour une fois, occupe-toi de tes affaires. Bruno, tu es Bruno, mais toutes tes affaires, je suis ta mère. Agromande maman, c'est un homme déguisé en femme, cria Bruno en quittant la pisse hors de lui. Chapitre 4. Les confidences et les mystères du passe. Le soir même, Germaine était assise dans le salon entourée de ses amies Margot et Madame Dufour, et l'ambiance était électrique, alimentée par le récit des derniers déboires de Carole. Paraît que ta date était un désastre. Caroline, lança Germaine alors que sa fille passait dans le couloir. Je ne dirai pas ça maman, répondit Carole d'une voix lasse. Homme, bien mieux de même ma belle, les hommes c'est tous des pervertis, s'exclama Germaine en se tournant vers ses amis, ils cherchent tous la même affaire que moi, ils ont la boussole pour la trouver. Mais voyons donc maman, protesta Carole, il veut juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler un bien on va jaser, ironisa Germaine. Maman non, et s'il vous plaît j'y ai oublié ma sacoche, je vais la laisser dans l'autre décor. Ah ben moi en fait, comme si vous ne le saviez pas, je ne sors jamais sans ma sacoche. Ma date n'était pas un désastre, insista Carole avant de partir. Quand est-ce que tu la revois, demanda Germaine. Je ne la reverrai pas, trancha Carole. Un désastre, conclut Germaine avec un hochement de tête satisfait. Ma fille Barbara et s'y trouve un nouveau prospect, lança Madame Dufour avec fierté. Un vrai pot de colle, ne dites pas ça Madame Dufour, intervint Margot. Je les rencontre, est un très bon gars. Encore un niqueur, s'exclama Germaine avec sa franchise habituelle. Vous me trouvez sûr qu'elle a l'habitude de ramasser la est un gentleman, insista Margot. Ah oui, un gentleman, comment tu qualifies ça un gentleman? Le gentleman, comment tu pourrais le qualifier? Je ne sais pas, ouvre-toi là. Portez ce qu'il a enlevé son manteau, il tire-tu la chaise quand tu t'es assois? Ben oui, affirma Margot. Bien voilà un niqueur, trancha Germaine. C'est un frone ça, il veut juste voir où elle cache la saucisse. Les gars ne sont pas tous des maniaques sexuels maman, dit Carole en revenant dans la pisse. You bet que oui ma chérie, you bet que oui, pas vrai Margot, lança Germaine en se tournant vers son amie. Et l'année passée, commença Margot, et l'année passée on t'y a vu, tu t'en souviens? Oui, on sait quoi le film là avec des épées là, radiateur, coupa Germaine. Non, de Graduate, on était tous cute nous autres, on était tous bien arrange nos cheveux, moi j'y avais l'air de les oitiers là, et elle de Jean. Luc Mongrain. Là ça ne faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma, continua Germaine. 5 minutes, ah non, je ne suis pas capable d'en parler, ça m'en me trop, raconte-leur donc, toi Margot. J'y étais là, commença Margot avec un frisson. Il arrive, il rentre et il s'est assis juste à côté de moi, répéta elle avec emphase, juste à côté d'elle, renchérit Germaine. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'elle était là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sort ça. Bisoun. Ah, s'exclamèrent les amis en chœur. Il sort son shooter, et s'exclama Germaine, les cœurs entrechotent, et il est sans. Ah oui, donc fait que la Margot, elle me dit regarde gentleman, regarde, je lui jette juste un petit coup d'œil, vraiment juste un petit coup d'œil. Il avait un dessin de Bennett. Quoi, et s'étonnèrent, il jouait avec, conclut Germaine avec un air de dégoût. Pauvre Margot, elle était dégoûtée, j'y étais dégoûtée, confirma Margot. Mais là pourquoi vous n'avez pas changé de place, demanda Madame Dufour. On ne pouvait pas, il se servait de la main de Margot, et s'esclaffa Germaine, c'est une farce, et s'étonna Margot. Mais moi, la continua Germaine en sortant un objet de sa sacoche, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans sa sainte penite, que ce soit c'est un pistolet taser, lui s'il s'était assis à côté de moi là, elle l'aurait électrocuté. Après ça demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme, murmura Margot. Des vibrateurs, lança Germaine sans crier gare. Excuse-moi, je te demande pardon tout de suite là, s'étonna Margot. Bien de nos jours c'est ça que font les femmes, elles s'achètent des vibrateurs, expliqua Germaine. Veux-tu la fermer Margot? Non, je suis sérieuse Germaine, c'est vrai, ça se peut que je en achète un moi aussi, prends ça pour un qui roule. Au diesel elle imagine avec un vibrateur. Margot, viens-tu au bingo en autobus? Non, je viens en vibrateur, s'esclaffa Germaine, c'est des cochonneries Margot.
Le téléphone sonna interrompant la discussion. « Allô, est-ce que je suis à la clinique externe? Oui, j'y appelle pour prendre des nouvelles de Monsieur Lebrun, Adler Lebrun, comme dans UABRU Lebrun. Oui, c'est lui, il est très généreux ce qu'il a fait. Regarde, il est à côte de vous la passer le mois S. Il vous plaît, merci méchant, tapons-lui. » Allô, Grand-papa, cria Germaine dans l'appareil. As-tu rempli un formulaire? Qu'est-ce que t'es à coche-cœur foire rincé? Est un formulaire de don des organes, ça non, ce n'est pas le menu du souper. Bon, bien, retrouve la va la rejoindre, puis rends-toi pour venir avec tous tes morceaux. Mon Dieu, lui là, il est rempli de jour en jour, c'est pas croyable. Chapitre 5. Le taser et la psychothérapie. Le lendemain, l'atmosphère était plus détendue, mais chez les Lebrun la détente était toujours relative et maman lança Carole en entrant dans la cuisine. J'ai eu bien du fun à boire un verre avec vous autres hier soir. Un verre, et s'étonna Germaine. En a pris bien plus que ça, ouais, un shooter de plus, et je me retrouvais couché en dessous de la table, avoua Carole. Ouais, moi une autre bière, je me retrouvais couché en dessous du barman, plaisanta Germaine. Vois si tu aurais fait ça, et tu es folle, toi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour que je ne me rappelle même plus lequel des deux se fait attacher. Oh, les magasins vont fermer, faut que j'y aille, moi, annonça Carole. Ouais, et maman, voudrais-tu garder un œil sur mon taser? Il est en recharge là, mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débrancher. Lumière verte allumée, je le débranchai, répéta Germaine avec application des accords. Carole, attends un peu, il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno. Maman, je trouve que tu en as fait en masse, coupa Carole. Des accords, mais moi je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple toi, ça, demanda Germaine sceptique. Et oui, moi ça, j'y ai suivi des cours de psychologie, je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. De psychothérapie, Carole, et s'étonna Germaine. J'y en parlais à Geneviève. Non Carole, attends un petit peu, lança Germaine alors que sa fille s'éloignait. Aime pas que Geneviève fasse de la thérapie? Carole, attends un peu, oh mon Dieu, ça va. Non, psychothérapie, et s'étonna Germaine toute seule dans sa cuisine. On n'avait pas de psychothérapie dans mon temps, moi et ton frère, si on avait un problème, on l'arrangeait nous autres, même toi et deux comme des adultes, tout seuls enferme dans la chambre. J et sacre à te voler, et c'était. Règle, on n'a pas besoin de thérapeute, disons, on n'a pas besoin d'un arbitre. Malgré ces protestations, Germaine se retrouva quelques heures plus tard installée dans le salon où Carole avait disposé des chaises en cercle. Bon, ok, on est quasiment prêt à commencer, annonça la jeune femme d'un ton professionnel. Ah non, vous ne faites pas attention à moi, lança Germaine, qui s'était assise dans un coin. Moi je suis juste une petite mouche, juste oui. Maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici, dit Carole avec douceur. Oui, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer, répliqua Germaine du tac au tac. Bon, ok, des abords, mais s'il vous plaît, elle n'intervient pas, supplia Carole. Non, moi petite mouche, mure juste. Bon, bien, dans ce cas-là, alors commençons, dit Carole. Alors les badges, lança Germaine. Tu ne nous as pas donné nos badges? Quoi, quel badge? S'étonna Carole. Ben oui, on est suppose avoir des badges, des étiquettes. Bonjour, m'appelle Germaine Lebrun, je suis un maudit de folle. Non maman, il n'y a pas des affaires de badges, s'énerva Carole. Excuse-moi, on est suppose avoir des badges dans ces affaires-là, il n'y en aura pas, point final, trancha Carole. Correct Carole, si tu veux oublier les badges, oublie les badges, lança Germaine avec un air de fausse blessée. Ok, alors j'y ai des fausses têtes dans la chambre, on pourrait les coller et mettre nos noms dessus, maman, et s'il vous plaît, j'y essaie juste de t'aider avec ton problème des étiquettes. Mais je n'ai pas de problème des étiquettes, cria Carole. Ben apparemment que oui, parce que tu as oublié les maudites étiquettes. J'y ai pas oublié les étiquettes, il n'y a pas des étiquettes, mais calme-toi Carole, tu fais tout un plat avec rien. Bruno, as-tu besoin des étiquettes? Que veux-tu Geneviève? Besoin d'une étiquette. Je n'ai pas besoin des étiquettes, fuck les étiquettes, s'exclama Geneviève à bout de nerfs. Ok, alors Geneviève, après toi, c'est quoi la cause, demanda Carole. Maman, c'est à ta façon de ne pas intervenir, demanda Carole alors que Germaine ouvrait la bouche. Non, c'est ça, c'est une marionnette tenue, répondit Germaine. Non, je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non maman, ça n'a aucune importance qui commence, protesta Carole. Des abords commence par Bruno, insista Germaine. Non maman, je ne commence pas par Bruno, et s'il vous plaît là, si ça ne te dérangeait pas, il y a une procédure à suivre, reprit Carole. Ah ouais, comment ça se fait des abords que ce n'est pas important qui commence, demanda Germaine. Quoi, et s'étonna Carole. Ben non, tu ne peux pas procédure et ce n'est pas important dans la même phrase. Carole, imagine-toi, c'est comme ça qu'il faut atterrir les avions là. Le pilote il arrive sur la piste, il dit capitaine, voyons capitaine, je ne sais pas c'est quoi son nom parce que il
Elle n'y a pas des étiquettes, les roues là elles sont-tu sorties ben pas important la procédure boing boing à pas point c'est quoi maudite de belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud. Maman tu sais quoi ça tu fais ça à tout coup cria Carole arrête donc Carole j'y ai jamais pilote un avion de ma sainte vie se défendit Germaine. À chaque fois que j'y essaie de faire quelque chose par moi-même tu viens tout gâcher lança Carole les larmes aux yeux là tu deviens paranoïaque chère répondit Germaine ah oui qu'est-ce que tu fais de Tommy la lancette. Tommy la lancette c'est de elle histoire ancienne ça dit Carole en détournant les yeux ah oui bien tu t'en souviens quand même bien je m'en souviens aussi renchérit Germaine t'avais 16 ans et pas la moindre pointe de tonton en vue j'y ai failli t'acheter des lunettes jusqu'à ce que le monde sache de quelle botte tu avais en face quand tu tournais sur la rue les voisins disaient regarde c'est la petite Lebrun la fille qui a 2 dos elle avance-tu dans le circuit non je ne sais pas. Tommy la lancette Hélène avait son frère sur la rue à 2 heures du matin chez nous continua Germaine il aurait été dangereux en vélo et s'il avait eu une moto